Et cette visite surprise, Anna, c'est la visite que Sébastien Lecornu a rendue à Nicolas Sarkozy hier matin. Et oui, le tout nouveau Premier ministre est allé baiser la babouche de Nicolas Sarkozy le lendemain même de son arrivée à Matignon. Mais dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entourage de Nicolas Sarkozy qui s'est empressé de le faire savoir en précisant que le nouveau Premier ministre s'était rendu dans les bureaux de Nicolas Sarkozy dans le 8e arrondissement de Paris, signe de respect à l'ancien président, et que Nicolas Sarkozy lui avait apporté son soutien et ses conseils. Alors au-delà du fait que Nicolas Sarkozy, évidemment, veut montrer qu'il compte. Cette photo est redoutable, Anna. Il compte encore. Oui, vous voyez, c'est assez amusant. Donc, il veut montrer qu'il compte encore, il veut montrer qu'il est encore le parrain. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce Premier ministre qui est présenté partout et par tous comme un fidèle de Macron est allé voir celui qui s'en est pris vertement et ouvertement à Emmanuel Macron une semaine plus tôt. On n'a pas oublié les mots de Nicolas Sarkozy sur le président de la République, coup sur coup dans une interview au Figaro et puis dans une conférence de presse donnée à Bruxelles. C'était le 2 septembre. C'est des mots qui actent la rupture. Il a dit la politique, c'est un truc de professionnel. Il a dit n'avoir jamais compris les choix de Premier ministre d'Emmanuel Macron, n'avoir jamais vu l'intérêt de la dissolution. Il a épinglé sa propension à demander un avis, puis à faire systématiquement le contraire. Sa propension à vouloir, je cite, faire entrer le pied droit dans la chaussure gauche. Bref, il a dézingué Emmanuel Macron, Adeline, et bien, qu'a fait Lecornu? Eh bien, il est allé, lui, fidèle de Macron, se faire donner l'onction chez le parrain Nicolas Sarkozy. Sachant que l'entourage de Nicolas Sarkozy a fait savoir aussi que Sébastien Lecornu avait eu l'extrême diligence et l'extrême délicatesse d'appeler l'ancien président quelques heures avant sa nomination pour le prévenir. Qu'est-ce que ça veut dire, Anna? Alors, ça veut dire que Nicolas Sarkozy, ça l'amuse beaucoup de mettre, au fond, au jour la double allégeance de Sébastien Lecornu, à la fois à lui-même, Nicolas Sarkozy, et à Emmanuel Macron. Ce qui veut dire, Aline, à personne, mais on va y revenir. Ça amuse beaucoup Nicolas Sarkozy de laisser entendre, ce faisant, qu'il pourrait y avoir un jeu entre Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Et il a bien l'intention d'en jouer parce qu'il en veut terriblement à Emmanuel Macron, mais pas uniquement pour les raisons politiques qu'il a évoquées dans les interviews. Le nœud du problème, c'est la Légion d'honneur. Il ne pardonne pas, Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron son exclusion de l'Ordre national de la Légion d'honneur et de celui du mérite, exclusion qui a été, comme vous le savez, publiée en juin au JO. Une sanction que Nicolas Sarkozy considère comme infamante, et il est le deuxième chef d'État à perdre sa décoration, et le premier, c'était Philippe Pétain. Donc, il y a vraiment pour Nicolas Sarkozy quelque chose d'insupportable. Les proches d'Emmanuel Macron assurent qu'il a été mis, le président, devant le fait accompli d'une décision qu'il avait publiquement désapprouvée à la fin du mois d'avril, en annonçant qu'en tant que grand maître de l'ordre, eh bien, il ne signerait pas le décret de retrait. Mais Nicolas Sarkozy, il voit un manque de courage et d'hypocrisie parce qu'il ne lui a pas échappé à Nicolas Sarkozy, qui a eu un décret du 22 janvier, c'est-à-dire un décret postérieur à sa condamnation définitive, qui est très opportunément venu modifier le code de la Légion d'honneur afin d'exclure toute intervention du président de la République dans la procédure de retrait, ce qui permet à Emmanuel Macron, 1, de réprouver publiquement, et 2, de n'avoir rien fait pour l'empêcher, parce qu'il, censément, ne pouvait rien. Bilan, Nicolas Sarkozy lui en veut 2 fois plus. Et donc, du coup, à quoi joue Sébastien Lecornu? Eh bien, il joue sur tous les terrains, parce qu'il a expliqué à l'Élysée, donc à Emmanuel Macron, qu'il fallait neutraliser la capacité de nuisance de Nicolas Sarkozy. Il a expliqué que ça pouvait être utile, Nicolas Sarkozy, parce qu'il aurait besoin, évidemment, et on l'a dit, du soutien des LR, et de pouvoir essayer de jouer sur les divisions à l'intérieur des LR. Et puis, il pourrait y avoir aussi besoin d'un coup de main du Rassemblement national. Et désormais, Nicolas Sarkozy, sur ce terrain-là, il peut aider. Vous vous souvenez que le RN a soutenu Nicolas Sarkozy sur cette fameuse affaire de Légion d'honneur. Mais la vérité, c'est que Sébastien Lecornu, en fait, il n'est ni sarkozyste, ni vraiment macroniste. Il est présenté, évidemment, comme un proche de Macron, et lui-même le joue et le surjoue. Mais en fait, il ne l'est que depuis le grand débat. On s'en souvient, le grand débat post-Gilets jaunes. Avant, il était philippiste, avant, il était darmaniste. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais celui qui parle le mieux, ou plutôt le moins bien, de Sébastien Lecornu, c'est François Bayrou. Il avait raconté, il avait laissé une petite phrase sur Sébastien Lecornu. C'est une petite phrase que lui, François Bayrou, a prononcée le 13 décembre, jour où Emmanuel Macron l'a finalement nommé, lui, Bayrou. Mais au départ,
Emmanuel Macron annonce quoi à François Bayrou? Qu'il va nommer Sébastien Lecornu. Et que lui répond François Bayrou? Il a dit, moi je vous ai suivi parce que vous vouliez faire de grandes choses. Là c'est une toute petite chose. C'est un courtisan, Sébastien Lecornu, un courtisan et un apparatchik dont il faut vous méfier. Fin de citation. C'est pas de moi, c'est de François Bayrou. Merci Anna.